Dieu dit à l'apôtre Paul de se rendre à Jérusalem. Il annonça aussi qu'il devait aller ensuite à Rome. À ses arrêts sur le chemin de Jérusalem, un prophète nommé Agabus prit la ceinture de Paul et se lia les mains et les pieds en disant « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem. » Acte 21, 11. Lorsque ses amis entendirent ces paroles, ils essayèrent de dissuader Paul de se rendre à Jérusalem. Cependant, le prophète n'avait pas dit « Ne va pas à Jérusalem ». Il n'avait pas annoncé que Paul serait lié s'il y allait. Quand ses amis le pressèrent d'annuler son voyage, Paul leur dit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir. » Alors, ils n'insistèrent plus et dirent que la volonté du Seigneur se fasse. Paul savait très bien que Dieu voulait qu'il aille à Jérusalem et ensuite à Rome. Lorsqu'il fut emmené à Rome comme détenu, il eut une grande tempête et ils furent près de la mort. Ils avaient déjà jeté à la mer de leurs propres mains les agrès du navire. Les cordages étaient coupés et les voiles abaissées. Il n'y avait vraiment plus d'espoir de sortir sain et sauf de la tempête. C'est alors que le Seigneur apparut une fois encore à Paul en lui confirmant sa volonté. « Paul, ne crains point, je suis avec toi. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Acte 27, 24. Et tout se passa comme Dieu l'avait dit. Tous furent sauvés. Mais comment Paul a-t-il donc entendu la voix de Dieu? Il l'a entendu parce qu'il était certain de la volonté de Dieu, savoir qu'il devait se rendre à Rome. C'est la raison pour laquelle ses oreilles étaient réceptives à la voix de Dieu. Nous ne pouvons entendre toujours à nouveau la voix de Dieu quand nous maintenons constamment en conformité avec la volonté de Dieu. La voix de Dieu devient alors une confirmation. Voulez-vous entendre clairement la voix de Dieu? Alors, apprenez à chercher, à faire journellement, et dans tous les détails sa sainte volonté. Si quelqu'un me posait la question suivante, quel est votre plus grand privilège en tant que chrétien? Eh bien, je répondrais, mon plus grand privilège est de connaître la volonté de Dieu et de la faire. Ceux qui connaissent et font la volonté de Dieu la trouvent dans la parole de Dieu par le moyen de ses messagers ou d'autres circonstances. Lorsque Dieu nous parle, lorsque nous sommes perceptifs, à l'écoute, il ne donne pas de grandes explications, il se contente de nous dire quelques phrases très brèves qui peuvent suffire pour nous diriger et nous guider tout au long de notre journée. Pour cela, il nous faut une obéissance. Obéir. Ainsi, la rencontre avec Dieu, la communion avec Dieu, ouvre la porte à tous les dialogues possibles, à un cœur, à une communion, un partage. Nous sommes à l'écoute et Dieu nous parle.